Pierre Goudwirt, bonjour. Bonjour Daniel. Merci de revenir chez nous, France Loisirs, Salon du Livre, 3e journée. Vous étiez venu avec un roman, Nuit Blanche. Ça correspond à une reconversion professionnelle et à une étape de la vie où on se dit je vais enfin faire ce que je veux. Et là maintenant vous êtes au 3e roman, il y en a un qui nous a échappé. Mais vous avez Curriculum Morte qui est sorti l'année dernière. De quoi s'agit-il? Vous en parlez avec tellement de passion qu'il faudra qu'on le lise, à défaut de le mettre à notre catalogue, qui sait? Eh bien, j'en serais très honoré. Il faut imaginer un égyptologue qui tombe amoureux, fou de la sœur cadette de Cléopâtre, Arsinoé, qu'elle a fait tuer parce que c'était une femme aux ongles crochus. Et puis cet archéologue est totalement amoureux de cette pharaone, mais malheureusement il y a un décalage, il y a une grande différence d'âge. Et même si dans certains couples, lorsque la femme est plus âgée, ça donne un bon résultat, là la différence d'âge est trop importante. Et cet égyptologue est tellement épuisé par cet amour fou et impossible et unilatéral que ses collègues l'encouragent à prendre des vacances. Et il va prendre des vacances au sud de la France et c'est là où on va s'apercevoir que l'amour impossible n'a pas d'âge. On va quitter l'Égypte du 1er siècle avant notre ère chrétienne. On se retrouve aujourd'hui. Pour se retrouver aujourd'hui, effectivement. L'histoire s'étire en fait du phare d'Alexandrie à celui du Cap Camara dans le Var, oui, qui est d'ailleurs nettement mieux conservé. Et là, malheureusement, Félix, puisqu'il s'appelle ainsi, va tomber sur son double, tout aussi épouvantable que lui, qui va le prier de faire une chose épouvantable là aussi, et va lui confier une mission, celle de tuer ses anciens chefs. C'est pour ça que ça s'appelle Curriculum Morte. Alors on va le classer, je vois le petit marque-page là, je ne parle pas de la maison d'édition Underground, on les salue s'ils nous regardent depuis Paris, mais c'est quel genre, sur quelle étagère devrait-on poser votre ouvrage? Je dirais thriller. Thriller avec un humour légèrement décalé. Pierre Goudwirt, j'ai dit que votre premier roman c'était une reconversion professionnelle. On se souvient tous de cette quête de la perte de l'enfance, une chose qui vous est arrivée à vous-même. Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui dans l'écriture? Le partage, essentiellement le partage. Je crois que l'écriture, j'en suis convaincu, n'est pas un but en soi, c'est qu'un moyen. L'idée c'est de partager une idée, de partager au fond le déroulement d'une histoire, parce qu'il faut raconter une histoire avec les autres. L'idée c'est de démarrer dans la solitude, je dirais, et de continuer avec les autres. L'écriture c'est un plaisir ou c'est une douleur pour vous? J'espère surtout que ce n'est pas une douleur pour ceux qui lisent. Ce qui n'a pas été votre cas, j'espère, Daniel. Non, pas du tout, pas du tout. Le premier roman était touchant parce qu'il évoquait des problématiques très personnelles. Mais d'aller tutoyer le 1er siècle de notre ère et de revenir aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes égyptologue, vous avez fait valider votre texte par Christian Jacques. Ou c'est une passion comme ça? Non, pas du tout. C'était plutôt l'idée de dire, voilà, nous vivons un moment T. Et en réalité, il n'y a pas d'antiquité, il n'y a qu'un moment, un moment unique. C'est le moment de l'amour? Oui, je crois que quand on parle d'amour impossible, qu'on soit au 1er siècle avant Jésus-Christ, ou qu'on soit en ce moment même sur votre plateau, où vous m'accueillez avec beaucoup de gentillesse, ce qui me touche beaucoup, c'est la même chose. Je crois que, confronté à l'énigme de la femme, je veux dire, on marche sur la Lune, on envisage d'aller sur Mars, mais on n'a toujours pas compris. Oui, bah c'est ce qui fait le sel de la vie. Merci pour votre visite. Vous hésitiez à venir, vous êtes sûr que vous m'invitez, etc. Je dis non, non seulement vous êtes là, on vous tient, mais on veut absolument vous lire. On va faire de la pression chez votre éditeur pour qu'il nous envoie un service de presse, papier. Je compte sur vous. Je vous en remercie, Daniel. Merci beaucoup. Merci bon salon aussi. Merci Nous, beaucoup. on se retrouve toute la journée. Je vous rappelle qu'on est vendredi, que vous verrez ce sujet, ce sera trop tard, mais si jamais, c'est le soir de la nocturne, puisque c'est vendredi et qu'on ferme la maison à 21h30.